se retrouve avec une nouvelle vidéo avec le tag ce que les youtubeuses m'ont fait acheter. Donc j'ai eu cette idée de vidéo dans la nuit en fait, très clairement. Et je me suis dit que ce serait bien de vous filmer cette vidéo. Donc en gros c'est tout ce que j'ai acheté grâce ou à cause des youtubeuses que je regarde régulièrement. Et il y a beaucoup de choses. Donc ce qui montre vraiment que je suis influençable, vraiment énormément. Mais pour la plupart, je dois vous dire que je ne regrette pas du tout, à 2 ou 3 exceptions près. Sur une vingtaine de produits, franchement, ça va. Donc on va commencer tout de suite avec le premier produit. Il s'agit de la Clarisonic. Alors la Clarisonic, j'en avais énormément entendu parler l'an dernier et tout ça, surtout sur la chaîne de Colline il me semble, et je l'avais acheté puisqu'elle disait que ça faisait en sorte de mieux nettoyer la peau, que ça faisait disparaître un peu les boutons et les cicatrices. Donc je me suis jetée dessus, je me suis intéressée à son cas et je l'ai demandé à Noël, et depuis elle est vraiment bien, mis à part que bon effectivement les cicatrices ont disparu, mais les boutons j'en ai un peu en ce moment, alors que j'étais soi-disant censée ne plus jamais en avoir, ou du moins beaucoup moins grâce au traitement que j'ai fait. Ça me fait un petit peu rire hein. Mais voilà, donc la Clarisonic, mais je ne regrette pas du tout. Voilà. Second produit, il s'agit de la brume Victoria's Secret. Alors, elle, j'en avais entendu parler notamment sur la chaîne de Laura, Lauda's Makeup, et sur son blog également, mais surtout sur ses vidéos. Donc elle disait qu'elles étaient vraiment super. Et du coup j'ai profité d'une vente privée sur showroom privé pour en prendre une, puisqu'en plus elles étaient à 11 € au lieu de 19 ou 20, donc ça valait vraiment le coup. Donc j'ai pris Amber Romance, donc il y a de l'ambre, de la crème anglaise, de la camomille, et franchement, alors au début quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu sceptique. En plus vous connaissez mon problème avec les odeurs et les parfums en général, vu que je suis très difficile et que très souvent ça m'écoeure. Mais là je me suis assez habituée et j'aime plutôt bien, pour être honnête. Donc vous voyez, il est quand même énorme, il fait 250 ml et je pense que je vais en avoir pour une éternité. Voilà. Mais au début je me suis dit, j'ai un peu regretté, et là franchement non. Donc je suis contente de ça également. Troisième produit, il s'agit de Baby Lips de Dr. Rescue, qui il me semble que j'avais vu sur la chaîne de Tapas du Gloss avec Marie, qui disait qu'il était plutôt bien, et je l'avais vu aussi ailleurs mais je ne me souviens plus où. Alors lui c'est un peu une déception dans le sens où je ne trouve pas vraiment qu'il soit hydratant. La couleur qu'il laisse est assez sympa, mais je trouve elle marque assez les peaux sèches et tout, donc c'est pas super idéal. La soi-disant hydratation super non, très clairement. Mais donc voilà, celui-ci je l'ai mis à peine une dizaine de fois, donc c'est un peu moins bien selon moi. Quatrième produit, il s'agit du Better Than Sex de Too Faced. Alors celui-ci je l'ai vu sur plein de blogs, sur plein de chaînes et tout ça, qui disait qu'il était vraiment super bien et tout. Et oui, effectivement il est vraiment super bien. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, bien qu'il coûte 23 €. Vous connaissez la brosse, je vous l'ai montré plusieurs fois auparavant. Donc c'est un très bon mascara, c'est le meilleur que j'ai au niveau du volume, donc voilà. Pour rester dans Too Faced, et bien la Chocolate Bar, j'en avais entendu parler il me semble, encore une fois sur plusieurs chaînes. Vous la connaissez, je pense que ce n'est pas une nouveauté. Alors elle, j'ai été super contente le jour où je l'ai acheté, mais vraiment. Je trouvais les fards vraiment très beaux. C'est vrai qu'objectivement ils le sont, notamment ces trois là. Celui-ci dont je me sers le plus, c'est Marzipan, il est super beau. Ceux-là aussi, mais je vous avoue que celui-ci
celui-ci, 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 celui-ci. Je m'en sers un peu moins. Et de mes 3 palettes, et ben c'est celle dont je me sers le moins finalement. Donc je ne vais pas dire que je regrette de l'avoir acheté parce que c'est vraiment faux, mais je m'en sers un peu moins que les autres. Je ne sais pas vraiment pourquoi. En ce moment, je préfère la Naked 3 de Too Faced, qui également, que j'ai également acheté à cause ou grâce aux youtubeuses. Alors, en fait, c'est plutôt à cause des Naked 1 et 2 dont j'avais entendu parler énormément. Et lorsque celle-ci est sortie, je l'ai achetée en avant-première sur Sephora et je ne regrette pas du tout, du tout, du tout. Je m'en sers quasiment tous les jours. Je la trouve vraiment, vraiment sublime. Là, vous pouvez voir un peu que les fards sont un peu creusés ici et ici, donc ça montre bien que je m'en sers. Je l'adore et ça, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. J'ai également acheté ce pinceau Real Techniques avec lequel j'applique mon blush. Je ne sais plus où exactement j'en avais entendu parler, mais notamment de la marque en général. Et lorsque j'avais vu ce pinceau, je l'ai pris puisque j'avais énormément entendu de bien sur la marque. Et il est super, je m'en sers tous les jours, donc aucun regret. Et il est super doux, et ça c'est important, et il est rétractable. Donc voilà. J'ai également acheté l'Aqualac. Alors celui-ci, je me souviens très bien où je l'ai vu. C'était sur l'Audace Makeup, encore une fois. Je suis assez influençable à Laura finalement, puisque la brume Victoria's Secret, ça et encore plusieurs produits après. Elle disait qu'ils étaient assez bien que assez translucides sur les lèvres et qu'ils ne restaient pas très longtemps. Effectivement, je la rejoins sur ce point, puisqu'il reste très peu de temps, je trouve, à peine 1 heure. Donc effectivement, c'est pas grand chose et en ce moment, je ne le mets plus. Ça fait au moins 1 mois et demi, voire plus, que je ne l'ai pas mis. Je ne vais pas dire que je regrette, mais il y a mieux. Voilà. Pour rester dans bourgeois, j'avais également acheté le rouge édition Velvet en teinte frambourgeoise. En fait, c'est pas que je n'aime pas vraiment ce produit, bah un peu. En fait, l'odeur, ah mais ça pue. Ce truc pue vraiment. Alors, est-ce que je suis une des seules qui trouve que ces produits puent? Franchement, dites-moi. Après, la couleur, en fait, elle est un peu trop foncée. C'est vraiment un fuchsia. Et le problème, bah, ça va un peu trop foncé pour moi, surtout avec mes lunettes. Vous connaissez l'éternel truc. Regardez, c'est un fuchsia rouge un peu quand même. Hein. Donc bon, je vais quand même essayer de le remettre un peu pour voir. Mais je trouve qu'il est quand même hyper asséchant. Il pue. Et la couleur est bof. Donc ça, je peux dire que je regrette un peu de l'avoir acheté. Voilà. Autre produit, il s'agit de cette base à paupières de chez ELF que j'avais vue notamment sur la chaîne de Sandrea. Et elle est super bien. Et en plus, je l'ai quasiment finie. J'arrive au bout, donc je vais en recommander 1 ou 2, surtout à 1 € le tube. Donc je vous la remontrerai dans les produits terminée, mais elle est vraiment très bien. Et à ce prix là, franchement, aucun regret quoi. Après, j'ai également acheté ce Melted de chez Too Faced en teinte Peony que je vous ai montré plusieurs fois, que j'ai acheté aux États-Unis, 19 $. Donc voilà, ça coûte cher. En France, je crois que c'est 22 €. Et ben je l'ai ressorti récemment, je l'ai remis récemment. Alors que je l'avais délaissé pendant plusieurs mois. Je ne sais pas vraiment pourquoi. En fait, je crois que c'est à cause du fait qu'il soit assez asséchant, un peu, il faut avouer. Mais j'aime vraiment la couleur qui est vraiment un rose, rose clair. Je vais vous faire un swatch. Mais non, franchement, il est vraiment très très beau. L'effet est mat, mais il est quand même un peu asséchant. Donc bon, voilà. Voilà, vous pouvez voir, c'est celui-ci. Mais je l'ai ressorti et je ne regrette pas de l'avoir acheté, mais je ne pense pas non plus que je rachèterais 30 000. Surtout au prix que ça vaut, je pense qu'il y en a des mieux et des moins chers. Voilà. Autre produit que j'ai acheté, il s'agit du Zero Real de Benefit. Bon, lui il est en miniature, donc j'en avais énormément entendu
parlé, lui, c'était surtout sur la chaîne de Marie Enjoy Phoenix, qui était son mascara préféré pendant un moment et que j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci, je l'ai trouvé chez Sephora pour 10 €. Donc c'est une miniature, mais je trouve que pour essayer le produit, c'est quand même hyper cool. Donc par contre, eh ben, la brosse est avec des pics au plastique qui font assez mal, donc je vous conseille de faire attention, mais je le trouve vraiment super. Voilà. Autre produit, il s'agit des rouges à lèvres MAC. Alors, eh ben, dont j'avais entendu parler eh ben, sur plein de chaînes. Sandrea, Enjoy Phoenix, Lucy Lou, enfin vraiment énormément de chaînes. Et j'ai décidé de me lancer donc avec le premier que j'ai acheté, c'était le Bombshell, comme ceci, qui est un rose, qui est celui que je porte aujourd'hui, qui est quand même assez discret. Je vais vous refaire un swatch, mais que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, et qui va avec tout. C'est celui-ci. Après ça, j'en ai acheté un autre, c'était le Vegas Volt. C'est un orange, parce que je voulais un orangé pour l'été, et vu que j'avais bien aimé le MAC précédent que j'avais acheté, je me suis dit allons chez MAC. Donc c'est celui-ci. Donc il est vraiment orangé comme vous pouvez le voir. Et le dernier que j'ai acheté, c'est le Costa Chic, que j'ai acheté en fait à Lucie de la chaîne Lucy Lou, qui le revendait pour moins cher. Je l'avais vu sur elle et je l'avais trouvé vraiment cool. C'est celui-ci. Donc vous pouvez voir qu'il ressemble un petit peu à l'autre, bien qu'il soit quand même plus clair et plus corail, et donc plus portable au quotidien. Celui-ci. Donc voilà, pour mes rouges à lèvres MAC, je ne regrette pas, bien que je trouve qu'il puisse y en avoir des mieux à moins cher, mais je ne regrette quand même pas mes achats, et je pense en acheter encore un petit peu, notamment le Brave qui est un nude. Voilà. Ensuite on passe à The Balm. Alors The Balm, donc c'est une marque américaine dont j'avais énormément entendu parler sur plusieurs chaînes, sur Sandrea, l'Audace Makeup, je sais plus exactement vu que je regarde plein de chaînes en fait. Mais donc j'ai acheté ces deux petits produits-ci sur Showroom Privé. Toujours il y avait une vente, donc j'ai pris un blush qui est le Down Boy. Regardez ça, c'est trop joli, qui est en fait un rose qui va avec tout. Il est assez foncé, il est hyper pigmenté, c'est un truc de fou. Et je l'ai payé 9 € je crois, donc franchement ça va très bien, en sachant qu'il vaut le double normalement. Voilà, et il y a un petit miroir ici, donc c'est quand même hyper pratique. Et regardez-moi cette couleur, comment je peux vous montrer. Voilà, c'est vraiment un rose. Et je l'ai mis aujourd'hui, et j'en avais mis trop. Donc voilà, c'est un super belle couleur, et j'avais énormément entendu dire que notamment les blushs étaient vraiment géniaux. J'ai essayé et je suis complètement convaincue. Voilà. Et si je retrouve une autre vente intéressante, je pense y retourner. Voilà, et pour ce petit fard, ce n'est pas vraiment que j'en ai entendu parler ou quoi, mais c'était juste pour vous le montrer, puisqu'il s'agit également d'un produit The Balm. Voilà, donc lui c'est un fard à paupières en poudre, en fait c'est un peu de la poudre, et il est vraiment super. On en met un tout petit peu et ça fait un truc de fou, vraiment génial. Ensuite, j'ai également acheté cet highlighter-ci de chez ELF, que j'avais vu sur Sandrea. Il vaut 4 €. C'était l'époque où je voulais en acheter un pour voir un peu ce que ça faisait. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. La pigmentation est absolument dinguissime. Je le mets assez régulièrement, bien que pendant un moment je n'en mettais plus. Bon, aujourd'hui non, mais je le mets tout de même assez régulièrement, et la prochaine commande ELF que je ferai, je recommanderai lui. Et lui, je pense en recommander un, mais d'une couleur un peu différente, sûrement un rosé. Voilà.
Et les deux derniers produits, il s'agit de ce Jumbo pour les lèvres, donc c'est le Color Rush de Rimmel en teinte Give Me a Cuddle, que j'avais vu sur la chaîne de Laura qui en avait présenté plein et je les avais adorés. Et après je les avais vus sur plein de blogs et je les avais cherchés désespérément et je les avais trouvés chez Carrefour. Donc voilà, donc ils sentent vraiment un peu le bonbon, c'est assez sucré comme odeur. Ça a un goût de vanille en fait, vraiment. Donc c'est assez cool, mais quand on le met sur les lèvres, on a vraiment le goût et je trouve que c'est un petit peu écœurant. Mais bon voilà, c'est quand même une jolie couleur, ils tiennent assez bien et voilà. Ce n'est pas non plus le truc du siècle. Vous pouvez voir qu'il est vraiment transparent ici, là. C'est vraiment une couleur vraiment tout en transparence, donc du coup assez légère, là, juste ici, mais qui est vraiment rose. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je ne le mets pas non plus hyper souvent, puisque ça fait quand même un petit peu Barbie Girl, voilà. Et le tout dernier produit, il me semble que j'ai fait le tour. Il s'agit du Flush Blush, le Sweethearts, donc en gros du blush de chez Too Faced. Il est sublime, je vous l'ai présenté plusieurs fois, je l'adore énormément et je l'avais également vu sur des blogs et je ne regrette pas du tout, parce que voyez la pigmentation du truc s'il vous plaît. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un rose vraiment très beau. Il reste toute la journée sans problème. Il est sublime, voilà. Donc, j'ai fini de vous présenter tout ce que j'avais à vous présenter. Comme vous avez pu le voir, il y en a énormément. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Il y a 20 produits pile. Je crois n'avoir rien oublié ou presque. Donc, vous avez pu voir que je suis quasiment satisfaite de tout, sauf un peu ces deux-là et ça. Mais sinon, j'aime tout. Donc, je pense tout de même que les youtubeuses sont de bons conseils et ne disent pas des trucs complètement stupides, loin de là, puisqu'elles m'ont conseillé dans plein de trucs dont je me sers au quotidien ou très régulièrement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous!